nous voici en présence du ventilateur Roventa Air Force 2 en 1. Donc, soit il ventile l'air naturel, soit il ventile et il chauffe en même temps. La boîte est assez imposante, hein, parce que le produit, le voilà. C'est vrai qu'il fait sa taille, hein, quand même. Hein. J'ai même appuyé sur le bouton sans faire exprès. Voilà, voilà. On dirait un réacteur d'avion. Il est sympa. Franchement, il est sympa à voir. Il pèse quand même son poids, le bébé. Voilà, donc à mettre quand même sur un meuble stable. Mais de toute façon, il a une base qui est assez stable et assez lourde aussi. Voilà. Roventa, c'est le groupe Seb. Donc l'avantage, c'est qu'il y a longtemps, Seb, ils ont fait le choix. De toute façon, maintenant, toutes les marques vont s'y mettre. Hein, c'est que c'est réparable pendant 10 ans. Pendant 10 ans, on est assuré de pouvoir trouver des pièces en cas de défectuosité du produit. Et ça, je trouve que c'est vraiment un bon point. Parce que ça évite de devoir jeter le produit quand il est HS. Surtout sur ce genre de produit-là, les pièces, habituellement, on ne les trouve pas. Donc là, le fait d'assurer 10 ans de disponibilité des pièces détachées, ça a toujours été leur point fort et je tenais à le souligner. Enfin, quand je dis toujours, non, mais il y a longtemps qu'ils sont mis sur ce créneau-là. Alors, on a une petite télécommande. À l'endroit, c'est mieux. Roventa, voilà. Bon, je suis pas fan des télécommandes ultra plates. Personnellement, je préfère quand il y a une consistance, mais bon, c'est pareil, c'est tout petit, ça rentre bien. Et puis l'avantage aussi, c'est que on peut ranger directement, voilà, à cet endroit-là, la télécommande. Elle a son emplacement. Voici une vue arrière. Donc ça fait 2 bonnes semaines que je l'utilise en permanence. Je suis très content du résultat. Il est très silencieux. On va tout de suite mettre les bémols. L'afficheur, je ne vois pas pourquoi. Ils l'ont mis au-dessus. Honnêtement, quand on veut le commander à distance, oui, c'est bien. On appuie sur le bouton, ça réagit sans problème puisque le capteur infrarouge, il est là, en bas là, voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas à quelle température on règle. Ça veut dire qu'en gros, bon, j'appuie sur la chaleur, voilà. Donc là, il est basculé en mode chaleur. Et il faut aller au-dessus pour la température de la pièce et la température de réglage. Donc là, je monte, je descends. C'est efficace aussitôt. Hein. Honnêtement, la chaleur, je la sens tout de suite. Alors, par exemple, là, donc, je l'ai éteint de nouveau. J'ai mis un capteur de température étalonné. Hein. Donc, là, il n'est pas en fonctionnement, comme on peut voir. Je vais donc activer l'allumage, mode chaleur. Allez, tiens, on va monter la température, histoire de vraiment être sûr qu'il se mette en mode chaud maximum dès le départ. Alors, il est en mode auto. Même pas, je l'ai mis en mode 1, ça c'est ma faute. 2, 3, 4, à chaque fois, j'appuie ici, ce qui permet de basculer par exemple auto. Donc en mode auto, il va déterminer la vitesse de ventilation en fonction de la température que vous avez demandé. Hein, vu que là j'ai mis haute température et qui fait que 19 dans la pièce, aussitôt la ventilation se met en vitesse maximum. Je sais pas comment on l'entend là avec mon film, mais honnêtement, même en vitesse maxi, c'est pas méchant au niveau du bruit. Hein. Donc je vais mettre en vitesse 1. Voilà. Vous voyez, donc moi je sens bien la chaleur là, mais bon, l'avantage c'est que ça chauffe bien, mais c'est pas non plus. On peut passer la main. Si je filme là, c'est mieux. On peut passer la main devant. Même un enfant ne pourra pas se brûler. Il est limité en température. De toute façon, ici c'est du plastique partout. Justement, il est aux dernières normes par rapport à ça, pour pas que les enfants puissent se brûler avec. D'ailleurs, pour revenir sur le bruit, là il est en vitesse 1. On peut dormir à côté. Hein. Même là, du canapé à là, je pense que ça m'empêcherait pas de dormir. Hein. Je vais le mettre contre. Je colle le téléphone contre, là. Voilà, pour que ça transmette bien le bruit. C'est vraiment... là, c'est un énorme progrès par rapport à d'autres ventilateurs. Donc voilà, bon, on stabilise à peu près à environ 33 degrés de température de sortie en vitesse 1. Si je mets la vitesse 2,
Voilà, ça devrait peut-être diminuer un peu. Je ne sais pas comment il est régulé à ce niveau-là, mais je pense qu'il va descendre, forcément, parce que la ventilation va vite un peu refroidir les résistances. Donc là, on est toujours en vitesse 2, j'attendais un petit peu. Voilà, on stabilise à peu près, allez, dans les 31,5, voilà. Et là, si je bascule en vitesse 3 maintenant, voilà, je vais attendre un petit peu aussi. Ça descend toujours. Et vous voyez, même en vitesse 3, le chat, il n'a pas peur. Hein. Ça lui fait ni chaud ni froid, c'est justement pas un espèce de boucan à réveiller toute la maison. Donc voilà, là on stabilise environ à 31 degrés au niveau de la sortie de l'air chaud. Alors maintenant je vais redescendre, je vais mettre en mode auto, donc bah non, là je suis en des températures, donc on va redescendre la température. Je sais pas au niveau de la pièce à combien on est, donc là je viens de le régler à 21 et la pièce est à 19. Bon, je vais mettre à 20, voilà. Je vais le mettre en mode auto, donc pareil en rappuyant sur le rouge, non en mode éco, et je rappuie une fois, il passe en mode auto. Voilà. Et dès qu'il a atteint la température, il s'arrête tout seul. On va descendre même encore un peu, voilà 19. Ah bah là il vient de s'arrêter. Alors le petit hic que je trouve, je ne comprends pas pourquoi, quand il redémarre, bah, il est en mode auto là, donc c'est pareil, il m'indique 19. Bon, il va redémarrer tout à l'heure, et au redémarrage, il part sur un mode rapide, et ensuite il redescend automatiquement tout de suite. Donc le mode auto se met d'abord au maxi. Et ça, je peux lui reprocher ça. Alors, il n'y a pas en mode éco, mais en mode auto, bah, c'est qu'on a le bruit de la ventilation qui arrive directement quand il redémarre. Et ça, c'est un peu gênant, c'est dommage. Alors, je vais simuler le truc. Le bruit que vous entendez en bruit de fond, là, c'est pas le ventilateur. Hein. C'est le truc de Noël qui est là-bas. C'est ça qu'on entend. Justement, ça fait plus de bruit que ça, pour vous dire. Donc bah là, je vais resimuler le démarrage et vous allez voir ce que ça fait. Voilà, il a démarré rapidement et aussitôt après il redescend. Voilà, c'est le petit moins que je lui trouve. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait un démarrage lent et que ça reste en mode lent. Ça peut être gênant d'avoir ce bruit qui redémarre à chaque fois. Oui, le mode éco, j'avais pas capté, mais c'est pour diminuer la température par rapport à ce que vous avez mis. Donc maintenant, on va passer à la ventilation seule. Donc j'appuie pour le coup, là, cette fois-ci, sur le bouton bleu. Voilà. Donc là, il bascule directement en mode auto. Donc pareil, mais là, il n'y a pas de température à régler. Donc si je rappuie encore plusieurs fois sur le bleu, vitesse 1, il fera un peu plus de bruit. Je pense que vous allez l'entendre. 2. Voilà. Alors là par contre, en mode ventilation air froid, je colle. Voilà. Là par contre on l'entend déjà plus. Hein. Mais bon, c'est vrai que bon, on sent quand même bien l'air froid arriver, enfin l'air froid, l'air de la pièce pour le coup, arriver correctement. Donc on peut pas, il n'y a pas de miracle. Hein. Si on veut vraiment de l'air, ça fait forcément un peu de bruit. Donc je l'ai remis en vitesse 1. Il y a un bouton timer pour l'arrêt. Si j'appuie dessus, vous voyez, 0 heure. Alors, hop, et après il faut faire plus moins. Hein. Voilà, on peut lui dire de. Voilà, on peut aller jusqu'à. Honnêtement, je suis même pas allé jusqu'au bout. On va voir. Ça va être 24 heures. C'est ça. Le timer d'arrêt. Voilà. Hop. Donc, ensuite, le mode tournant. On appuie ici, c'est ce que je viens de faire, ça a mis 45 degrés. Donc si on voit bien, oui, on le voit bien tourner, il se limite à 45 degrés au niveau de l'oscillation. Je rappuie sur le bouton, et une autre fois, et là cette fois-ci on passe à 60. Je vais arrêter. Voilà, là je reprends la vidéo, histoire que ça ne dure pas 10 minutes. On voit bien qu'il va plus loin. Maintenant je vais basculer, je rappuie une autre fois, et encore une autre fois, 90 degrés. Donc là, voilà, hop, on a 90 degrés, et on est allé jusqu'au bout et on revient. Voilà, le chat qui m'avait fait des siennes, là. Alors voilà, là, on arrive bien aux 90 degrés, et on revient sur la indéfiniment comme ça. Et si on veut l'arrêter, ben, il suffit de rappuyer encore une autre fois, hop, et on revient à 0. À partir du moment où on est à 0, il s'arrête à l'endroit
ou vous mettez à 0. Donc ça peut être très bien ici, là, là, là. Mais il faut surtout pas le faire à la main, hein. Ou alors bon, il suffit de le porter puis le tourner. Mais sinon, il faut le laisser faire électroniquement. Alors pour revenir en mode chaleur, je viens de faire des essais en vitesse 1. Honnêtement, je n'avais pas encore essayé parce que je l'avais toujours essayé en auto. Et c'est pareil, au redémarrage, il arrive rapidement et ensuite il diminue. Vous allez voir. Voilà. Bon, ça m'a au début dans ma chambre, ça fait un peu bizarre et puis après je m'y suis habitué, mais c'est un peu étonnant de devoir démarrer comme ça fortement et puis ensuite ralentir. Voilà, donc pour terminer, je trouve que c'est une petite merveille quand même, hein. C'est donné pour 40-45 mètres carrés, hein. Ce sont les données qui sont marquées sur la boîte tout simplement, hein. Ah oui, le bruit, 43 décibels maximum. Enfin, dernier truc, s'il bascule, hein, pour quelque raison que ce soit, il se coupe tout seul, tout de suite. Voilà. Par contre, on le remet en place, il se remet en veille, il se remet en veille, et si on le rallume à la télécommande, on s'aperçoit que tout est réinitialisé par défaut. C'est-à-dire quand on retombe en mode froid, il faut appuyer sur la télécommande, et même la température ne garde pas. C'est un petit peu dommage, qu'il ne garde pas les paramètres en mémoire. Hop, et enfin, on va terminer sur la puissance de l'engin. Hop. Chouf, voilà. Donc, en mode chaleur 2600 watts et juste en mode refroidissement, donc la ventilation 60 watts. 2600, donc je comprends mieux maintenant pourquoi il chauffe super bien. Voilà, donc moi je pense que les petites choses à améliorer, pour eux plus tard, ça serait de mettre l'afficheur devant, de garder en mémoire les paramètres lorsqu'il est débranché, et de ne pas démarrer en mode vitesse rapide, autrement, quand il se rallume. Voilà, pour moi ça reste quand même un très très bon produit, c'est vrai qu'il a un certain coût. Je vous dis, ça fait 2 semaines que j'utilise avec bonheur parce que mon radiateur de chambre n'est pas terrible et avec c'était surtout pour le tester en conditions réelles lorsqu'on dort à côté. J'étais très content du résultat. J'espère que ce test vous aidera dans votre choix.